Ouvrons nos Bibles dans Psaume 127, verset 1. Psaume chapitre 127, verset 1. Il est écrit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Depuis hier soir, nous avons entamé un voyage passionnant. Un voyage passionnant depuis hier soir. Autour du thème, ils se marièrent et vécurent heureux. Non pas ils se marièrent et vécurent malheureux, mais ils se marièrent et vécurent heureux. Non pas ils se marièrent et vécurent dans la souffrance, mais ils se marièrent et vécurent heureux. Non pas ils se marièrent et vécurent séparés, mais ils se marièrent et vécurent heureux. Non pas ils se marièrent et vécurent dans la solitude, mais ils se marièrent et vécurent heureux. Non pas ils se marièrent et vécurent dans les problèmes, mais ils se marièrent et vécurent heureux. Je suis venu déclarer dans la vie de quelqu'un ce soir, ton mariage sera un mariage heureux. Tu vivras un mariage heureux au nom de Jésus. Je déclare, tu vivras un mariage heureux au nom de Jésus. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler ce soir, mais je suis en train de te parler. Je ne sais pas qui tu es, mais tu vivras un mariage heureux ce soir. Et pour toujours, au nom de Jésus. Ils se marièrent et vécurent heureux. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin? Ils se marièrent et vécurent. Tu peux te tourner vers un autre voisin. Ils se marièrent et vécurent. J'ai entendu quelqu'un dire malheureux au nom de Jésus. Et vécurent heureux. Alléluia. Hier, l'insistant pasteur Glenn Manfumbi nous a introduit au sujet en définissant le mariage selon la perspective biblique. Alléluia. Quelqu'un a été béni? Gloire à Dieu. Ce soir, j'ai la responsabilité. J'ai la responsabilité ce soir de nous faire avancer dans cette réflexion en abordant un aspect, je dirais, incontournable et parfois douloureux. Les sources de conflits dans le mariage. Aide-moi à dire à quelqu'un, les sources de conflits dans le mariage. Car si le mariage est une bénédiction, il n'est pas sans défi. Si le mariage est une bénédiction, il n'est pas sans concession. Si le mariage est une bénédiction, il n'est pas sans pardon. Si le mariage est une bénédiction, il n'est pas sans problème. Si le mariage est une bénédiction, il n'est pas sans moment d'incompréhension. Si le mariage est une bénédiction, il n'est pas sans patience. Si le mariage est une bénédiction, il n'est pas sans remise en question, sans dialogue. Alléluia. Toutes ces choses font aussi partie du quotidien de nombreux couples. Eh ouais. Eh ouais. Un couple qui donne l'impression que c'est la paix, que tout va bien. C'est le ciel, c'est le paradis, c'est faux. Un couple qui donne cette impression, toi qui es célibataire, que tu vois, oh là là. Alléluia. Ce n'est pas le paradis, c'est une illusion. C'est une illusion, frères et sœurs. Prenons l'exemple biblique de Marie et Joseph. Dans Matthieu 1 au verset 18 à 20, je vous fais la lecture. Il est écrit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Marie se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Je me rappelais à une sœur, il n'y aura pas deux Marie. J'ai entendu une histoire où une sœur, elle ne savait pas c'était qui l'homme qui l'a enceintée. Il n'y a pas deux Marie. On en connaît une et c'est dans la Bible.
Et elle n'est plus en vie. Par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui est apparu en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Des fois, Dieu... Pourquoi le Seigneur n'est pas venu directement voir Joseph avant d'aller voir Marie pour dire que tu seras enceinte? Ça, c'est des problèmes, ça, c'est des histoires. Joseph a su après que ça là, ça venait du Seigneur. Joseph, un homme de foi, et il a cru. Souvent, nous ne posons pas des questions. Mais je me quand même rappeler un couple, je répète encore, il y a un seul mari. Dire que non, prie le Seigneur te dira que c'est le Dieu qui m'a... Ce couple choisi par Dieu lui-même a pourtant connu des tensions et des grands moments d'incompréhension. Lorsque Joseph apprend que Marie est tombée enceinte, alors qu'il ne vivait même pas avec elle, Joseph décide de rompre secrètement avec elle. Joseph ne fait pas des statuts WhatsApp pour dire que moi et toi c'est fini. Oh. Ton moindre problème, tu vas directement sur le statut pour montrer que c'est fini dans ton mariage. Qu'il y a un problème dans ton mariage. Joseph a voulu rompre secrètement. Secrètement. Gloire à Dieu. Dieu est venu, il a dit: ah, mon petit, sache que je n'ai pas touché Marie, mais je suis Dieu. J'ai juste parlé et puis boum. Ça arrivé. Et Joseph, un homme de foi, un homme qui croit, il a cru. Faut des hommes de foi. Quand ta femme te dit que c'est le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Ce couple a quand même connu de problèmes. A quand même connu de problèmes. Un couple parfait n'existe pas, ils n'ont aucun problème, tout va bien, c'est le paradis, c'est le ciel. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Cela nous montre que même les couples que Dieu bénit ne sont pas épargnés par les défis. Ce qui fait la force d'un couple, ce n'est pas l'absence de conflit, mais la capacité à affronter les épreuves ensemble, avec amour. Ne te laisse pas tromper par les apparences. Là où il y a des bons moments, il y a aussi des jours difficiles. Là où il y a la joie, il y a aussi parfois même des larmes. Là où il y a la paix, il y a aussi des tensions. Le vrai amour ne fut pas la première tempête. Ton moindre truc, tu veux fuir. Le mariage n'est pas fait pour les enfants, pour les immatures. Combien de fois, quand je suis rentré dans le mariage, que j'ai dit à ma femme, c'est fini entre nous. Mais il faut dire les choses, il faut dire la vérité. Quand je suis rentré dans le mariage, combien de fois j'ai prononcé le mot que c'était fini. Quand tu n'es pas prêt, quand tu ne sais pas ce qui t'attend dans le mariage, mon frère, va doucement. Parce qu'il y a des regards, il y a des paroles que la femme va te lancer, tu vas te dire, mais Vous savez, les femmes, elles peuvent te déshabiller juste par son regard. Elle ne t'a pas insulté, mais rien qu'elle t'a regardé, tu te sens Il suffit juste qu'elle te regarde. Et ce que je ne comprends pas, c'est que le tchou, la jeunesse, ça ne t'arrête pas. Moi, j'ai du mal à le faire. Mais lorsque la femme fait tchou, ça m'a... Arrête-toi, c'est bon. Elle n'a rien dit. Elle n'a pas parlé. Mais rien que ça, ça veut tout dire.
Mes frères, si tu n'as pas le rein solide, mais c'est... Il y aura des problèmes, mais tu dois résister dans ce problème. Il y aura des tempêtes, mais tu dois résister dans ces tempêtes-là. Les femmes, de manière naturelle, elles savent résister dans ce genre de choses-là. Je ne sais pas comment elles font. Sans autre de fois enseigner, mais elles savent, peu importe le problème. C'est toujours l'homme qui commence d'abord à prononcer des paroles de partir, de quitter, de ceci, cela. Parce que la femme, le mariage, c'est très important par rapport à l'homme. L'homme, il se dit, oh, je peux aller partir, je peux, machin, tout ça. Mon frère, sache que quand tu vas rentrer, dedans, mon frère, il faut être solide. Il faut être solide. Le mariage est une bénédiction, mais c'est une bénédiction qui demande du travail. Qui demande de la patience, qui demande du pardon, qui demande de la grâce et beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité. Si tu veux rentrer dans le mariage, il faut savoir accepter de laisser couler le sang. Il faut accepter de laisser un peu l'égoïsme de côté. Il faut accepter de laisser un peu ta fierté de côté. Quand tu rentres dedans, il y a des choses qui doivent mourir à l'intérieur de toi. Laisse couler le sang. Ça va faire mal, mais tu dois accepter de laisser couler le sang. Pendant l'atelier, j'ai entendu un frère qui disait, moi, chez moi, mon père m'a dit, quand tu rentres là-bas, chez nous, on ne divorce pas. Sache que là où tu vas là, c'est fini pour toi, mon frère. Peu importe ce qui va t'arriver là-bas, tu restes là-bas. Ce frère nous a dit ça pendant l'atelier. Moi, mon père m'a dit, là où tu vas là-bas, tu restes, peu importe. Chez nous, on ne divorce pas. Et comme par hasard, ça m'a fait penser à ce que mon père m'avait dit. Que moi, je n'ai pas divorcé. Tu ne divorceras pas aussi. Mais face à la réalité, des fois j'entendais le son de la voix de mon père. Je me disais, ah, niet. Moi je vais... D'un point de vue biblique, le mariage est une alliance et toute alliance, selon les Écritures, est scellée par le sang. Cela symbolise le sacrifice, l'engagement total et la mort à soi-même. Jésus a scellé son alliance avec l'Église par son propre sang. Un amour sacrificiel, inconditionnel, sans retour en arrière. Quand tu rentres dedans, ne pense pas qu'un jour tu vas quitter. Tu ne quitteras plus. Je me souviens de mon oncle quand il m'a dit, petit, ça là, si je l'enlève, tu vas voir que ton doigt est devenu ici là tout petit. Ça ne s'enlève plus. Je vous avoue qu'il m'est arrivé 2 fois en colère, je l'enlève. Parce que c'est la réalité que tu trouves dans le mariage. Depuis là, j'ai grandi. Depuis là, j'ai grandi. Es-tu prêt à rentrer dans le mariage? Ma soeur, mon frère, es-tu prêt à rentrer dans le mariage? Laisse couler les sangs. Laisse couler les sangs, c'est accepter de pardonner. Quand on a été blessé, accepte de pardonner. Pardonne. Accepte de pardonner. Quand on a été blessé, de se relever ensemble après des chutes, de renoncer à la vengeance, au ressentiment, de choisir l'humilité, même quand on a raison. Tu sais que tu as raison, mais tu choisis quand même l'humilité.
Frères et sœurs, mon objectif ce soir n'est pas de pointer du doigt ou de décourager, mais d'apporter de la lumière, de la compréhension et surtout des clés pour discerner, prévenir ou surmonter ces sources de conflits, afin que notre marche conjugale soit davantage alignée avec la paix, l'harmonie que Dieu désire pour nous. Les sources de conflits dans le mariage. Au premier point, les différences de personnalité et d'éducation. Les différences de personnalité et d'éducation. Dans le couple, chacun vient avec son bagage. Tu as épousé un homme qui sa mère lui faisait tout. Il ne faisait rien chez lui. C'est sa mère qui prenait, sa mère qui faisait son lit, sa mère qui faisait toutes ces choses-là. Ma soeur, quand tu es avec ce genre d'homme-là, il faut avoir les nerfs ou le cœur bien serré. Le cardio. Et si c'est une femme qui a grandi avec un père qui lui faisait de temps en temps, ou chaque semaine, des cadeaux, des fleurs, mon frère, le cardio. Les cardio. Les différences de personnalité. Il est très important de le traiter. Il est très important de vous parler, de reconnaître ces choses-là. Gloire à Dieu, il y a des femmes qui gèrent. Il y a des femmes, ça ne passe pas. L'homme a l'habitude, il a grandi comme ça chez sa mère. Il vient, il jette ses chaussures. Il voit la vaisselle sale, il ne fait pas, il laisse. Parce qu'il n'a jamais fait ça, il ne connaît pas ça. Il rentre dans le mariage comme ça. Toi, tu as vu tes frères faire toutes ces choses-là. Mais tu ne comprends pas l'homme là que... C'est quoi ton problème? Les hommes, il est très important d'apprendre aussi à faire ce genre de choses-là. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver dans la vie. Quand ta femme sera dans une situation où elle ne peut plus gérer, elle ne peut plus faire toutes ces choses-là, comment tu vas faire? Comment tu vas gérer? Il y a des hommes, elle ne peut pas choisir ses propres habits. Si sa femme ne choisit pas pour lui, il ne peut pas s'habiller. Il ne sait pas quoi mettre. Du jaune, du vert, du rouge. C'est pour cela qu'on dit souvent que quand on voit un homme, on voit que c'est la femme qui l'habille derrière. Parce qu'il y a des femmes, il y a des hommes qui ne connaissent pas ça. C'est sa mère qui faisait tout. Même la chambre, c'est sa mère qui faisait ça. Ma soeur, quand tu es un homme comme ça, le cardio. Je regardais une vidéo où un couple discutait, l'homme voulait partir au travail et sa chemise n'était pas repassée. Je crois que c'était aimer pour restaurer ou restaurer pour aimer. Ok, c'est les deux. Et l'homme s'est plaigné en disant que voilà, je vais prendre ça, je vais sortir comme ça, on dira que c'est toi. Mais quand je regardais ça, je n'ai pas compris. J'ai dit, mais monsieur, pourquoi tu ne prends pas le fer et puis tu repasses? Si tu sais que ta femme a l'habitude de faire ça, c'est ces jours-là, elle ne peut pas le faire. Pourquoi de toi-même tu ne viens pas, tu prends et puis tu repasses? Donc tu perds du temps, tu seras en retard au travail à cause d'échanger avec ta femme parce qu'elle ne t'a pas repassé le chemise. Ma soeur, tu dois gérer ces choses-là avant d'entrer dans le mariage. Les différences de personnalité. Il ne rentre jamais dans la cuisine. Il ne sait même pas que la machine là-bas est abîmée, ne s'allume pas. Il ne sait pas. Parce qu'il ne rentre jamais dans la cuisine. Ma soeur, si tu n'es pas encore mariée, tu dois gérer ces choses-là. Ce sont des sources et des conflits. Ce sont des sources et des conflits.
Ces différences peuvent enrichir, mais aussi créer des frictions si elles ne sont pas reconnues. Deuxièmement, la mauvaise communication. Un ton mal perçu. Des non-dits. Des paroles blessantes. Comment tu parles? La communication mal gérée est une source majeure de conflit. La communication mal gérée est une source majeure de conflit. Proverbe 15 au verset 1. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Comment tu parles? Ma soeur, comment tu parles? C'est ce frère-là qui te regarde depuis longtemps. Le jour où il vient te dire bonjour. C'est quoi? C'est très important. C'est très important. Même dans le mariage. C'est très important. Les attentes non exprimées. Troisièmement, les attentes non exprimées. On rentre dans le mariage avec des rêves, avec des exigences irréalistes. On s'expose tôt ou tard à la déception. Le problème, ce n'est pas d'avoir des attentes, mais de ne pas les communiquer. Les communiquer clairement. Ou de vouloir que l'autre le devine. Mais comment il va faire pour le deviner si toi tu ne le dis pas? Si tu ne parles pas, ma soeur, il ne peut pas savoir. Avec le temps, je commence à comprendre. Il suffit juste un petit comportement. J'ai fait là. J'ai fait un truc qui ne passe pas. Les attentes non exprimées. L'un attend de l'autre de gestes, d'affection. Toi, tu penses qu'il faut lui ramener de l'argent. Non. Et des fois, elle n'a pas besoin de ton argent. Des fois, ce n'est pas l'argent qu'elle a besoin. Les femmes aussi, vous aimez beaucoup l'argent. Je dis que des fois, ce n'est pas ça. Mais vous insistez quand même, il y a ça aussi, il y a ça aussi. Oui, mais parfois, il n'y a pas besoin d'argent, c'est juste parce que vous avez besoin de câlins, je ne sais pas. Donc, l'argent est plus important que le câlin. Je suis là, je parle pour vous et puis vous dites non, pas câlin, l'argent. Quatrièmement, la gestion financière. L'argent. Comment tu gères l'argent dans ton couple? L'autre est économe, mais toi, pardon. Quand ça rentre, ça sort. Ah là là. Savoir gérer l'argent, c'est très important. C'est très très important. C'est très important. Les manques de transparence. Cinquièmement, cacher ses activités. Tu as créé une entreprise, elle ne sait même pas que tu as créé une entreprise. Tu fais tes business, elle n'est même pas au courant de ça. Le manque de transparence. Il est très important, mes frères, vous qui n'êtes pas encore mariés, de vérifier une chose qui est très importante. Si vous, avant de se marier, il faut lui poser la question s'il a des dettes. Parce que tu risques d'épouser un homme, en réalité, il a 50 000 € de dettes qu'il n'a pas remboursé. Un crédit qu'il a pris, je ne sais pas où,
il vient t'épouser, et puis tu épouses déjà lui, et puis tu épouses encore le problème là. Ma soeur, quand tu portes son nom, c'est fini. Il est très important de vérifier ça. Bon, nous qui sommes déjà dans le mariage, là, on va se battre. Il n'y a pas de souci. Mais vous, je vous préviens, vérifiez ce côté-là, c'est très important. Il va arriver un moment où, maintenant, c'est le temps d'acheter, c'est le temps de faire ceci, de faire cela. Tu ne comprends pas, il est là toujours en train de tourner tout autour. Mais c'est comment? Viens, on va voir la banque. Mais c'est comment? Jusqu'à ce que tu vas découvrir que non, mais le monsieur est interdit bancaire. C'est très important. Proverbe 24, verset 26, il donne un baiser sur les lèvres, c'est lui qui répond avec droiture. Sixièmement, les manques d'attention et de temps de qualité. Les manques d'attention et de temps de qualité. L'éloignement affectif, la routine ou l'indifférence peuvent user l'amour au quotidien. De temps en temps, tu rentres comme ça du travail, tu prépares quelque chose, tu attends que les enfants partent, tu fais quelque chose de différent, tu changes un peu. Même si à la finale tout à l'heure, tu dis non, je ne vais pas regarder la finale, c'est moi et toi, on va passer le moment ensemble. Le temps de qualité, très important. Septièmement, je dois aller vite, excusez-moi. Septièmement, le non-respect des engagements. Vous avez un projet d'acheter, ok, toi tu gagnes autant, je gagne autant, on met de côté parce que dans 2-3 ans, on va acheter ceci ou cela. Sauf que quand vous commencez à mettre de côté, il a l'habitude de piocher, de manger un peu. Ça, ce n'est pas bon, ce n'est pas bien. C'est les sources de conflit, toutes ces choses-là. L'infidélité, n'en parlons pas. Elle détruit la confiance et touche l'intimité du lien conjugal. Hébreux 13 au verset 4. Que le mariage soit honoré de tous et les lieux conjugales exempts de souillure. Neuvièmement, l'ingérence extérieure. L'ingérence extérieure. Parfois, le conflit ne vient pas du couple lui-même, mais de l'extérieur, la belle famille, les amis, les copines, les copains. Si on ne gère pas cela, ça peut être dangereux pour nous. Très dangereux pour nous. Très, très dangereux pour nous. Osée 3 au verset 1. L'Éternel me dit, va encore, aime une femme aimée d'un amant et adultère. Aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël. L'histoire d'Osée et de Gomère est l'une des plus poignantes de la Bible. Dieu demande au prophète Osée d'épouser une femme adultère, Gomère, pour illustrer l'amour de Dieu envers son peuple infidèle. Gomère quitte Osée, le trahit, vit dans la débauche, mais Dieu demande à Osée d'aller la rechercher à nouveau et de la restaurer. Quelle leçon pour nos couples? Même dans la trahison, l'amour peut être restauré par l'obéissance à Dieu. L'amour peut être restauré par l'obéissance à Dieu. Ce couple a connu la honte, la souffrance, mais aussi la guérison. Alléluia. Ésaïe 4, verset 12, pour conclure, la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Marchons avec humilité, patience, pardonnez, chers frères et sœurs. Romains 12 au verset 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Soyez en paix dans vos maisons. Soyez en paix dans vos maisons. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? On va prier pendant quelques minutes.